ce sont des phrases assassines. Ça vous tue un homme, ça reste, Oh Françoise bah, Laborde. comment dire? C'est vrai que c'est pas bon, si je puis dire. C'est C'est un oui, euphémisme. oui. Dans une campagne, ça n'est pas bon. Moi, je crois qu'il y a 3 éléments, j'allais dire au-delà de ce geste autour de Marseille. Le geste, c'est manifestement la preuve, si ce n'est d'une nervosité, si ce n'est d'une fatigue, parce que, c'est vrai que c'est pas facile, de passer de justement de la stature de, polémiste, journaliste, écrivain, à candidat non déclaré, mais quand même en campagne. Ouais. Et là, on a le sentiment qu'en effet, Éric Zemmour a du mal à changer le costume, parce qu'au fond, quand il était écrivain, il avait affaire à des gens qui étaient déjà ses lecteurs et qui avaient un préjugé favorable à son égard, donc il était applaudi et célébré. Là, il tombe, si je puis dire, sur le vrai pays, où il y a des gens qui, en effet, ben, l'aiment pas et lui disent de façon un peu brutale, et il n'a pas les nerfs pour se calmer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il a toujours eu des propos très clivants depuis le début, on le dit. Alors même s'il a fait émerger des thèmes qui sont en effet des thèmes dans lesquels tout le monde a pu dire: «Ah enfin, on pointe du doigt des vrais problèmes qui concernent tous les Français», il l'a fait de façon assez, Spontané. comment dire? Brutale. Mmh. Et puis le troisième point, moi, qui me frappe beaucoup, c'est que, comme on aurait dit à l'époque des Guignols, c'est un métier, la politique. Faire des meetings, déambuler dans les rues, c'est un métier. Quand on est candidat à la présidence de la République, on déambule pas dans les rues avec 3 potes, et une attachée de presse. Les Et choses s'organisent. comme l'a dit Victor, avec une erreur de casting totale, puisqu'il débarque dans un quartier où il y a personne. Enfin, Oui, mais ouais. j'allais dire, Ça relève un peu de là l'amateurisme, là. encore, c'est étonnant de la part déjà de la part d'un journaliste politique. Quand on a un peu suivi les meetings politiques, les carrières politiques, on sait très bien qu'il faut un appareil politique derrière, et que quand le candidat va quelque part, Mmh. eh bien, on convoque des centaines de militants qui sont là, Venez qui faire le chauffeur l'applaudissent, de salle. bah, Oui. évidemment. Ouais. Et du coup, les quelques broncas des gauchistes qui sont pas contents de l'extrême gauche, on les voit pas parce qu'autour, il y a en effet tout le fan club qui est là et qui est organisé. Ça s'organise, c'est un métier. Il n'a pas d'appareil politique derrière lui, et en effet, ce qu'on voit, c'est un homme seul. Guillaume Tabar. Oui, je crois cet épisode montre la difficulté de transition de la campagne d'Éric Zemmour. Éric Zemmour s'est lancé, Françoise le rappelait à l'instant, au départ par Saint-Livre, donc l'habitude de défendre ses idées dans des émissions de radio ou de Mais il télévision. arrive avec un livre, c'est-à-dire qu'il a la stature Oui, d'intellectuel. mais surtout, Les gens qui le défendaient, c'était, voilà, bah, quand même, c'est quelqu'un de très érudit, très Bien cultivé. sûr, On a dit oui. ça à propos des phrases sur Pétain. Comment est-ce que quelqu'un d'aussi érudit peut dire une chose pareille? Là, enfin, on Oui, alors, s'interroge je quand dis, même. en matière de relecture de l'histoire, je Ouais. pense que la leçon d'imprécision, elle peut s'adresser à Oui, enfin bon. beaucoup en politique, ou qui défendent ou qui attaquent Zemmour, mais ça c'est une autre question. Ouais. Mais, Mais bon, Zemmour vous était avez rodé compris. à l'exercice du débat télévisé. Souvenez-vous son débat avec Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon. Bon, Ouais. il aime faire ça et il sait faire ça. Il faut lui reconnaître Hmm. ce talent. Et je suis entièrement d'accord avec Françoise Laborde. Une campagne, c'est aller à la rencontre des gens et ça ne s'improvise pas. Alors après, des ratés de campagne et des ratés de campagne de rue, on en a vu à l'appel, y compris pour des gens très chevronnés en politique. Donc c'est pas Euh, très grave. C'est ce je que vous dis dites. pas que c'est pas grave. Je dis qu'il faut tout restituer dans ce contexte. Enfin, j'ai cette image qui me revient, mais entre Ouais. milliers d'autres. Le malheureux Jean-Christophe Cambadélis sur sa palette de bois Oh, faisant tragique. campagne dans le 19e, c'est une Ouais. image terrible. Ça ne lui a pas porté chance. Ça n'y a pas porté chance Non. d'un député qui sera d'ailleurs battu par un candidat En Marche tout seul sur sa palette. L'image est terrible. Ouais. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui savait ce que c'était que faire une campagne, ce que c'était qu'un parti, c'était bien lui. Donc, vous voyez, c'est pas une question, uniquement une question d'amateurisme. Ensuite, sur le geste lui-même, que le geste soit grossier, inélégant, il y a pas C'est de... extrêmement laid. Et c'est Un très laid. donneur. Bon, C'est et ça, extrêmement laid, ça fait quoi. pas. Moi, je pense souvent... Après, c'est vrai qu'un un candidat, un politique, quel qu'il soit, peut être interpellé souvent vivement dans la rue par des gens qui l'insultent. Quelque part, ça fait aussi partie du métier de se préparer aux insultes et de savoir Ah y oui. répondre. Il y a un exemple Chirac. célèbre en tout, c'est Oui. Chirac, interpellé dans la Oui. rue par quelqu'un qui le Oui. traite de connard. Bon. Ouais, ouais. Et Chirac, avec un grand sourire, il dit enchanté, moi c'est Chirac. Bon, c'est pas donné à Bah tout le voilà. monde. Il faut avoir la répartie. il faut avoir ce sens de la répartie. À l'évidence, il en a manqué. Bon. Enfin, dernier point, il ne faut quand même pas oublier, dans cette séquence marseillaise, il y a effectivement ces rues désertes lorsqu'il veut rencontrer des gens, etc. Mais l'impossibilité de débarquer à Marseille, là, pour le coup, c'est un autre problème, mais qui n'est pas du fait d'Éric Zemmour.
Et on doit, tout comme on doit dénoncer ce geste qui est pour le moins inapproprié, on doit également dénoncer le fait que des militants empêchent physiquement quelqu'un qui ne partage pas leurs idées de s'exprimer. Ça, c'est aussi un problème démocratique que de ne pas pouvoir laisser qui que ce soit non seulement s'exprimer, mais faire campagne là où il le souhaite. Maxime Yeddo. Le problème, on va dire, plus politique d'Éric Zemmour vient d'être parfaitement résumé. Et je trouve que ce geste, et Victor Chabert l'a très bien résumé quand il parle, on va dire, des éléments de langage que donne l'équipe d'Éric Zemmour quand celui-ci, dont la photo sort, on va dire, avec ce geste totalement inélégant, c'est la difficulté que ce dernier a à s'excuser quand il commet une erreur que tout le monde est en capacité de constater. Tout le monde était d'accord, je pense, et c'est le cas aussi autour de cette table, pour dire que les propos, notamment sur Samuel Sandner dans son livre, n'étaient peut-être pas à la hauteur. On était tous d'accord pour dire que les propos sur les femmes, même si c'était parfois repris maladroitement, je veux dire, ces derniers propos cette semaine, on ne peut pas dire que ce soit seulement une erreur de lecture. Et on a bien vu, notamment il y a 2 semaines, que ces propos sur le Bataclan étaient d'une indignité quand même totale, même si elle posait des questions. Tout le monde était d'accord. Le Bataclan, c'est différent. Non, mais tout le monde, bien sûr, peut-être que ça soulevait certaines questions sur l'immigration, sur le critiquer, mais totalement. Mais le fait de le faire devant le Bataclan, convoquer les journalistes pour ensuite dire écoutez, j'aimerais qu'on soit tranquille, etc. Je trouve ça un tout petit peu indélicat. Et on a remarqué qu'alors même que ses plus fervents soutiens, notamment Marion Maréchal de Pen, Garrigou a dit des choses horribles sur le Bataclan et ça a ému personne. Ça a ému personne. Il me semble quand même qu'elle a été largement conspuée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça a ému suffisamment? Ça, c'est une autre question. Mais oui, d'accord, peut-être, mais je pense qu'on doit s'indigner et de l'un et de l'autre. Il ne doit pas avoir d'indignation sélective. Si c'est ça votre propos, je vous rejoins. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, Éric Zemmour a très bien commencé une campagne en parlant de la France. Je pense que ça faisait très longtemps dans ce pays qu'on n'avait pas parlé de la France. On peut très bien faire une campagne sur la France, mais on peut un peu moins la faire sans les Français. Et je pense que c'est ce qu'a compris Éric Zemmour après une autre erreur, notamment d'avoir qualifié les propos et surtout les électeurs de Marine Le Pen d'être en quelque sorte dans un ghetto d'ouvriers. Ça, je pense que c'était la première erreur. Et la deuxième erreur, c'est au fur et à mesure de s'apercevoir que la classe moyenne, le fameux vote populaire que tout le monde essaye de s'arracher, il est nécessaire et que cette dame qui n'est peut-être pas d'accord avec lui pour des milliers de raisons, peut-être qu'elle est instrumentalisée, peut-être qu'elle est manipulée, derrière il y a des soutiens, etc. On sait comment ça marche ce genre d'image, peut-être, mais les gens ou pas. Mais bien sûr, elle voit Zemmour. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. C'est pour ça que j'ai dit peut-être. Mais je veux dire, être président, c'est aussi accepter que des gens ne soient pas d'accord et d'aller à la confrontation pour convaincre. Or, je trouve qu'une fois de plus, aimer la France ou la défendre comme le fait Éric Zemmour, c'est un fait. La faire sans tous les Français, même ceux qui sont en désaccord avec lui, c'est un peu plus délicat. Amine El Khatmi, l'affaire du doigt. Bien résumé. C'est The Story of the Finger. Il y a plusieurs choses. En anglais. C'est peut-être juste. Ça va être traduit dans toutes les langues. C'est peut-être juste une habitante de Marseille qui n'a pas apprécié qu'Éric Zemmour, arrivant dans sa ville, et comme première déclaration de dire moi je viens à Marseille parce que je ne veux pas que la France devienne comme Marseille. Et le sous-texte de ça, c'est Marseille est islamisée et il y a des ravages de l'immigration. Et donc, ce qui se passe à Marseille, je ne veux pas que ça se reproduise à l'échelle nationale. Et il y a des gens qui peuvent être choqués parce que les Marseillais aiment bien leur ville, c'est comme ça. Ils ont un lien un peu particulier avec leur ville. Et donc, il y a un moment, les gens peuvent se sentir choqués, comme des femmes ont pu se sentir choquées sur les propos sur les femmes, comme les familles des victimes des attentats ont pu être choquées, effectivement, qu'il aille devant le Bataclan. Par ailleurs, sur cette affaire de doigt d'honneur, Éric Zemmour, ça fait des années qu'il donne des leçons de tenue à la classe politique quand même, quoi, parce qu'à coup d'édito, à coup d'émission, il explique que la fonction présidentielle a été dégradée. Que n'a-t-on entendu lorsque François Hollande a été pris la main dans le sac sur un scooter rue du Cire? Que n'a-t-on entendu lorsque Nicolas Sarkozy avait des propos au salon de l'agriculture ou face à des pêcheurs? Pardon, je ne les ai pas entendus. Que n'a-t-il dit lorsque Emmanuel Macron avait des propos qui effectivement n'étaient pas forcément très glorieux, mais sur les fainéants ou sur les Gaulois réfractaires. Mais donc, le meilleur moyen de s'acheter un costard. Il se réfère au général de Gaulle en permanence en disant regardez comme le général de Gaulle était l'incarnation même de la grandeur, du prestige, de la droiture, de la tenue, de la fonction présidentielle dans ce qu'elle avait de plus grand. Et en gros, tous ses successeurs, notamment à partir de François Mitterrand, étaient dépeints comme des espèces de Lilliputiens qui n'arrivaient pas à la cheville du général de Gaulle. Quand on se réfère au général de Gaulle, on dégaine pas un doigt d'honneur comme ça à la première occasion. On se contient. Évidemment,
La dame en face de lui semble pas être une pianiste distinguée puisqu'elle a un geste qui est vraiment pas bienvenu. Mais même quand on a face à soi des gestes bienvenus, il faut se souvenir, et je pense que Guillaume Tabar s'en souvient, Jacques Chirac se faisait parfois cracher à la figure dans la rue. Et j'ai pas souvenir que Jacques Chirac avait lancé des doigts d'honneur à la cantonade comme ça. Ben voilà, première pause dans ces débats d'Europe Soir et on revient dans un instant. L'affaire du doigt et bien d'autres choses aussi.